Tu es dans un bar. Tu vois quelqu'un qui te plaît. Tu veux attirer son regard, mais tu ne sais pas comment t'y prendre sans paraître maladroit ou insistant. Tu as peut-être déjà essayé de sourire, d'approcher, de faire une remarque, mais rien n'a fonctionné. Pourtant, il existe une technique psychologique simple, validée par la recherche, qui te permet de créer une connexion instantanée en quelques secondes, juste avec tes yeux. Pas de mots, pas de gestes complexes, juste un regard calibré. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment faire. Après cette vidéo, tu sauras précisément comment utiliser ton regard pour déclencher un intérêt immédiat chez l'autre. Tu comprendras pourquoi certaines personnes captent l'attention sans effort alors que d'autres passent inaperçues. Tu auras 3 techniques concrètes avec des phrases à prononcer et des gestes à faire pour transformer ton regard en outil de séduction irrésistible. Et tu repartiras avec une compréhension neuve du pouvoir du regard basée sur des études scientifiques solides comme celle de Kellerman qui a montré que regarder quelqu'un dans les yeux pendant 2 minutes peut créer un sentiment d'intimité et même d'amour. On entend souvent qu'il faut avoir confiance en soi, être naturel ou ne pas forcer les choses. Ces conseils vagues ne t'ont jamais aidé, avoue-le. On te dit aussi que le regard est une arme secrète, mais sans jamais expliquer comment l'utiliser concrètement. On te parle de regard magnétique, comme s'il s'agissait d'un don inné. En réalité, ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Le regard puissant n'est pas une question de charisme mystérieux, mais d'une séquence précise de signaux que tu peux apprendre et reproduire. Le vrai paradigme erroné, c'est de croire que l'attirance est aléatoire ou réservée à une élite. Elle est mécanique et le regard en est le déclencheur numéro 1. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le regard est un signal social puissant ancré dans notre biologie. Des études comme celle de Kellerman, 1989, ont démontré qu'un regard mutuel prolongé, même entre étrangers, augmente significativement les sentiments d'attirance et d'intimité. Dans cette expérience, des paires d'hommes et de femmes, ne se connaissant pas, devaient se regarder dans les yeux pendant 2 minutes. Résultat, plusieurs participants ont rapporté ressentir des émotions fortes, voire être tombés amoureux. Ce n'est pas de la télépathie, c'est le cerveau qui libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, simplement en réponse à un contact visuel soutenu. Le mécanisme caché, c'est que notre cerveau interprète le regard prolongé comme un signe de confiance et de vulnérabilité, ce qui abaisse les défenses et ouvre la porte à la connexion. Mais attention, fixer quelqu'un du regard sans méthode peut être perçu comme agressif ou effrayant. La clé, c'est la séquence. Regarder, détourner le regard, puis regarder à nouveau. Ce schéma crée un sentiment de sécurité et de curiosité. C'est ce qu'on appelle le regard triangulaire. Tu regardes un œil, puis l'autre, puis les lèvres, puis tu reviens aux yeux. Ce mouvement doux imite le balayage naturel de quelqu'un qui explore l'autre avec intérêt. Combiné à un rythme lent, 3 secondes par direction, tu signales à l'autre que tu es à l'aise, confiant et que tu le trouves attirant. Tout cela se produit en quelques secondes inconsciemment pour lui, mais délibérément pour toi. Prenons un exemple concret. Caroline, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle est célibataire depuis 1 an et se plaint de ne jamais attirer l'attention des hommes qu'elle croise. Elle est pourtant jolie, bien habillée, mais elle a cette habitude de baisser les yeux dès qu'elle croise un regard. Je lui ai proposé un exercice simple. Pendant 1 semaine, chaque fois qu'elle entre dans un café, elle choisit un homme qui lui plaît, elle le regarde pendant 3 secondes, puis elle détourne le regard vers sa boisson, puis elle recommence 30 secondes plus tard. La première fois, elle me raconte « J'avais l'impression d'être une prédatrice, j'ai cru qu'il allait appeler la sécurité. » Mais elle a persisté. Au 3e essai, le même homme lui a souri. Elle s'est levée, est allée lui demander l'heure, et ils ont discuté 20 minutes. Aujourd'hui, ils se voient régulièrement. Ce n'est pas un hasard. Caroline a appris à utiliser le regard comme une invitation, pas comme une intrusion. Un autre cas, celui de Marc, 41 ans, commercial à Marseille. Lui, c'est l'inverse. Il fixe les gens trop longtemps, ce qui les met mal à l'aise. En formation, j'ai dû lui apprendre la règle des 70%. Regarde l'autre 70% du temps quand tu parles et 50% quand tu écoutes. Pour les femmes qu'il veut séduire, il devait appliquer la séquence 3 secondes, détourner 3 secondes. Marc a testé dans un bar. Il repère une femme,
Il la regarde 3 secondes, il regarde ailleurs 3 secondes, puis il la regarde à nouveau. La première fois, elle l'a ignoré. La deuxième fois, elle lui a souri. La troisième fois, elle s'est approchée. Maintenant, il utilise cette technique à chaque fois, et ses collègues lui demandent ce qu'il a changé. Il répond « Rien, j'ai juste appris à regarder ». Pour toi, comment repérer ce signal chez l'autre ? Observe le rythme des regards. Si quelqu'un te regarde moins de 2 secondes, c'est de la politesse. Entre 2 et 5 secondes, c'est de l'intérêt. Plus de 6 secondes, c'est de la tentative de séduction. Mais il y a un signe encore plus fort, le sourire après le regard. Si la personne sourit après avoir soutenu ton regard, c'est une invitation à venir parler. Si elle détourne la tête ou fronce les sourcils, abandonne. Tu peux aussi tester toi-même. La prochaine fois que tu vois quelqu'un qui te plaît dans la rue, regarde-le exactement 3 secondes, puis baisse les yeux. S'il te regarde encore après que tu aies baissé les yeux, c'est un oui silencieux. Pourquoi est-ce que ça marche ? Parce que le regard est le premier signal de disponibilité sociale. On a évolué pour détecter les intentions des autres par le regard. Un humain qui te regarde fixement signale qu'il a une intention, positive ou négative. Le jeu de pudeur, regarder détourné, signale « je te vois, mais je respecte ton espace ». C'est rassurant et ça rend l'autre curieux. Si tu maîtrises ce code, tu deviens plus attirant sans dire un mot. Tu n'as pas besoin de changer de style, de perdre du poids ou d'acheter une voiture. Ton regard est ton meilleur atout, car il est authentique et immédiat. Mais concrètement, comment faire ? Voici 3 techniques éprouvées. La première technique s'appelle le regard triangulaire. Tu choisis une personne qui te plaît, tu commences par regarder son œil gauche pendant 3 secondes, puis tu passes à son œil droit pendant 3 secondes, puis tu descends vers sa bouche pendant 3 secondes. Ensuite, tu remontes vers ses yeux et tu soutiens son regard pendant 2 secondes, puis tu détournes. Ce mouvement crée une sensation de balayage intime, comme si tu explorais son visage avec délice. L'effet est puissant, l'autre se sent scruté avec intérêt, mais pas agressé. Teste-le en terrasse avec un inconnu. Si tu veux ajouter un effet, tu peux sourire doucement à la fin du triangle. Mais ne force pas le sourire, il doit être spontané. Si tu te sens gêné, pense à quelque chose de chaleureux. Le triangle fonctionne mieux si tu le répètes 2 à 3 fois avant d'approcher. Deuxième technique, le regard miroir. Observe le rythme du regard de l'autre. Si la personne cligne vite, elle est nerveuse. Si elle regarde longtemps, elle est intéressée. Tu dois calquer ton regard sur le sien, mais avec un léger décalage. Par exemple, si elle te regarde 2 secondes et détourne 3 secondes, tu fais pareil, mais tu ajoutes une microseconde de plus. Petit à petit, tu allonges la durée mutuelle. C'est comme un jeu de séduction inconscient. Pour cela, tu dois être présent, ne pas te précipiter. Une fois que le regard se synchronise, tu profites d'un instant où les yeux se croisent pour échanger un vrai sourire. Ce sourire scelle la connexion. Ensuite, tu te lèves et tu vas la voir, avec une phrase simple comme « Je ne pouvais pas partir sans te dire que j'ai adoré ton regard ». Troisième technique, le regard pubis. Celle-ci est plus avancée. Elle consiste à regarder la personne dans les yeux, puis à descendre lentement jusqu'à son nombril, puis à remonter aux yeux. Le mouvement doit être fluide, pas saccadé. Cela signale un intérêt sexuel indirectement, car le cerveau associe la descente du regard à une inspection physique. L'autre remarque ce balayage et se sent désiré. Mais attention, ne fais jamais cela dans un contexte professionnel ou formel. C'est réservé à un cadre de séduction assumé. Si l'autre détourne le regard ou croise les bras, c'est non. Si elle sourit ou se redresse, c'est oui. Tu peux combiner cette technique avec la phrase « Je suis désolée, je me suis laissé distraire par ton sourire ». Tu vas peut-être me dire « Mais si je regarde trop, je vais passer pour un pervers ». C'est une peur légitime. La différence entre un regard séducteur et un regard pervers, c'est le mouvement. Le regard fixe et immobile est menaçant. Le regard mobile, qui balaie et revient, est invitant. Entraîne-toi seul devant un miroir. Regarde un point fixe sur le mur, puis entraîne-toi à faire le triangle sur ton propre visage. Tu verras, ça devient naturel. Une autre objection, et si la personne ne répond pas, ça arrive. Dans ce cas, tu abandonnes. Toute technique a un taux de réussite, mais tu auras au moins essayé. Et si tu n'essaies pas, tu auras 0 chance. Enfin, certains diront « Mais c'est manipulateur,
Non, c'est une communication non verbale. Tu n'utilises pas la tromperie, tu utilises un signal biologique honnête, tu exprimes ton intérêt et tu laisses l'autre libre d'y répondre. C'est tout l'inverse de la manipulation. Revenons au début. Tu voulais savoir comment attirer en quelques secondes avec le regard. Maintenant, tu as les outils, le regard triangulaire, le regard miroir, le regard pubis. Ce qui distingue ceux qui réussissent en séduction, ce n'est pas leur physique ou leur argent, c'est leur capacité à envoyer un signal clair et confiant. Et le regard est le signal le plus puissant. La prochaine fois que tu seras dans un bar, un café, dans la rue, regarde. Prends 3 secondes. Fais le triangle. Souris. Approche. La personne attend peut-être juste que tu fasses ce premier pas. Alors fais-le. Et si tu trouves cette vidéo utile, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines analyses et active la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos tous les mercredis. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau décodage.